Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si vous êtes un coach, un consultant, un thérapeute, un formateur, un prestataire de service, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement dans votre domaine de compétences, ça veut dire être reconnu comme la référence ou parmi les références de votre domaine et pouvoir vendre votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com, il y a une très courte vidéo si ce que vous voyez, ça vous plaît, ça vous parle, ça vous donne envie d'en savoir plus. Dans ce cas-là, on se parlera au téléphone et c'est ensemble qu'on trouvera une solution pour justement vous permettre d'obtenir ces résultats. Dans cette très courte vidéo, je vais partager avec vous en fait deux angles à utiliser pour la création de votre contenu. Ça fonctionne pour la création de contenu, aussi bien au contenu organique, contenu payant, c'est les publicités, un article de blog, une vidéo sur YouTube, Instagram, Facebook, un live, peu importe. Tout ça, ça fonctionne pour tout le contenu que vous allez créer. Il y a un concept qui a été popularisé par un marketeur américain qui s'appelle Russell Brunson, mais c'est pas lui qui l'a inventé et c'est lui juste qui l'a popularisé parce qu'il en parle quotidiennement à chaque fois. Et c'est le suivant. À chaque fois que vous créez du contenu, il y a trois points à respecter. Je vais les écrire en anglais, je vais les traduire en français, tout simplement parce que je ne trouve pas de bonne traduction. Si vous en avez une, vous pouvez me la donner pour le terme hook, d'accord? Et donc, sa trame à lui qu'il utilise à chaque fois, qu'il recommande, c'est hook. Ensuite, c'est story et offer, ok? Donc, ça veut dire l'hameçonnage, l'offre et l'histoire et l'offre. En fait, le hook, c'est tout simplement la manière, l'art ou votre capacité à capter l'attention. Un hook, c'est un crochet en anglais. Ça veut dire que vous avez les personnes qui sont vos potentiels clients, ils sont sur les réseaux sociaux où ils apparaissent sur votre article de blog ou sur votre vidéo, sur YouTube ou peu importe, votre podcast. Et le hook, en fait, c'est comment est-ce que vous êtes capable de capter leur attention le plus vite possible pour les attirer et leur dire « Attendez, restez là, lisez mon blog, ça va vous intéresser. Regardez ma vidéo, ça va vous intéresser. Écoutez mon podcast, ça va vous intéresser. » Hook, l'hameçonnage, comment est-ce que je capte l'attention. Ensuite, story, ça c'est basé sur le storytelling. C'est l'art en fait, parce que c'est un art, c'est l'art de raconter des histoires, raconter votre histoire, raconter des histoires de d'autres personnes, pas inventer des histoires, raconter des histoires. Et l'offre, c'est tout simplement, une fois que vous avez fini justement le hook, le story de raconter l'histoire, qu'est-ce que vous attendez de votre prospect? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, votre audience? Est-ce que vous voulez qu'il clique quelque part, qu'il télécharge quelque chose, qu'il s'enregistre pour une formation, qu'il paye, Voilà le cadre qui est recommandé sur vos pages de vente, sur la création de votre contenu. Voilà ce que vous pouvez utiliser. Maintenant, le problème avec ce système-là, c'est que le story, en fait, la partie story, c'est le storytelling, c'est un art, c'est quelque chose qui se maîtrise, c'est quelque chose qui se travaille et ça prend parfois, pour certains, en fonction des capacités de chacun, ça prend parfois certains des années pour savoir maîtriser l'art du storytelling. C'est quelque chose que constamment, vous êtes en train d'essayer d'améliorer. Parce que ça veut dire que vous racontez une histoire pour aider en fait votre audience à voyager avec vous, pour savoir d'où vous venez, quelles sont les épreuves que vous avez vécues, ce par quoi vous êtes passé pour arriver au résultat qu'aujourd'hui vous avez et que vous proposez, que vous vendez. Le gros inconvénient de ça en fait, c'est que comme le storytelling c'est un art, si vous ne maîtrisez pas ça bien, ça peut donner des choses qui sont assez compliquées et assez pénibles à écouter pour votre audience, pour vous-même, pour ceux qui passent par vos tunnels de vente, vos publicités. C'est assez pénible. Et l'inconvénient de ça, c'est que bien souvent, les gens se disent « Ah, mais moi, ma vie, elle est nulle. Je saute pas en parachute tous les matins. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre ou j'ai pas inventé des choses extraordinaires. » Donc, le problème avec ça, c'est que les gens ont tendance à en rajouter et à exagérer, d'accord? Alors que vous voulez rester le naturel le plus possible. Donc, voici l'alternative, ma préférée à moi, parce que j'ai pas envie de partir et étudier pendant des années le storytelling pour pouvoir être un bon storyteller. Voilà l'alternative que moi, je vous recommande. Et en fait, c'est le suivant. On commence toujours avec la même chose, le hook. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est votre capacité à capter l'attention. Et là, au lieu de mettre le story, ça veut dire au lieu d'être un storyteller, de partir dans un voyage à travers l'Himalaya, comment vous avez cueilli la fleur qui vous a permis de revenir ici et vous avez fait pipi sur un chameau qui vous a permis de boire le truc et ensuite ça vous a transformé parce qu'aujourd'hui vous êtes le meilleur. Au lieu de partir là-dedans, vous allez tout simplement raconter quelque chose de valeur. Et quelque chose de valeur, je vais venir jusqu'à l'instant pour ensuite terminer encore une fois avec l'offre.
Pourquoi est-ce que cette stratégie, elle est beaucoup plus facile? Et l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez la mettre en place dès aujourd'hui. Vous n'avez pas de compétences à acquérir en storytelling pour pouvoir utiliser cette stratégie. Si vous êtes un coach, un consultant, un prestataire de service, vous êtes bon dans votre domaine de compétences. Votre domaine de compétences, c'est ce qui vous permet d'être rémunéré, d'être payé et d'apporter une transformation, en tout cas résoudre la problématique de votre audience pour lui donner un résultat, une transformation qu'il obtient, qu'il a envie d'obtenir. Si vous partez dans le storytelling, vous allez passer énormément de temps à essayer de maîtriser le storytelling pour ensuite essayer d'attirer vos clients avec le storytelling, pour ensuite qu'ils rentrent dans vos canaux, dans vos tunnels, etc. pour ensuite lui faire comprendre que votre service est bon et qu'il doit l'acheter pour pouvoir consommer, obtenir les résultats qu'il veut. Non, ça, c'est se rajouter des étapes compliquées. Sur Internet, c'est déjà suffisamment compliqué, donc c'est se rajouter en plus des étapes compliquées. Maintenant, si vous avez envie, si vous avez le temps, l'argent, allez-y, storytelling, ça marche. Hein. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Hein. C'est juste que c'est un art et ça se maîtrise. D'accord? Pourquoi est-ce que ça, c'est mieux? Si vous êtes un coach, un consultant, imaginons que vous soyez un coach un consultant, un coach en méditation. Je connais la méditation, c'est mon domaine d'expertise, c'est mon art, je le pratique tous les jours, je l'enseigne à mes clients, j'accompagne mes clients, donc je suis bon dans la méditation. Donc la chance est que si jamais je discute avec n'importe qui, peu importe son degré de connaissance dans la méditation, je vais être capable de tenir une conversation et de lui expliquer quels sont les bénéfices de la méditation adaptés à sa situation. Donc si jamais je crée du contenu et j'arrive à capter l'attention des personnes qui m'intéressent, que j'ai envie d'avoir comme client, et tout de suite j'enchaîne avec quels sont les bénéfices de la méditation ou un certain style de méditation, j'enchaîne en fait avec une vision générale des avantages par exemple de la méditation sur les effets positifs de la méditation sur votre alimentation. Là, je vais partager ça pendant une vidéo qui peut durer de 1 minute à 3 heures, c'est vous qui voyez, pour ensuite faire une offre. Si jamais ce que vous avez vu sur cette vidéo, cliquez là, allez ici, faites ci, passez un coup de téléphone, peu importe. Donc de cette manière, je peux obtenir des résultats plus rapidement, je peux obtenir des clients plus rapidement et je peux ensuite faire le tri avec mes clients et voir qui je veux prendre comme client, avec qui je veux travailler, etc. Ça veut dire que je n'ai pas de compétences supplémentaires à apprendre. Je connais, je maîtrise déjà les compétences. Donc plus rapidement, je peux déjà produire mes publicités, produire mon contenu, écrire mon article très rapidement parce que c'est un sujet que je maîtrise. Je n'ai pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et comme on veut se faciliter la vie, moi, je vous recommande d'utiliser ça. L'avantage également, c'est que vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de dire que de louer une villa, de louer une voiture de sport et puis de vous filmer au bord de votre piscine. Là, vous partagez ce qui vous intéresse. Et comment est-ce que vous êtes sûr de partager des choses que vous maîtrisez aux bonnes personnes? C'est très, très simple. Si vous êtes un coach en méditation et que vous cherchez des gens qui cherchent à méditer, tout simplement, comment est-ce que je crée un bon hameçonnage? Si vous souffrez d'obésité et que vous désirez et que vous avez déjà tout essayé et que vous avez déjà essayé les régimes, le jeûne intermittent, le HIIT, les produits, les machins, etc., j'ai quelque chose pour vous. Je suis un coach de méditation, je fais ci, je fais ça. Vous voyez comment est-ce que la méditation, ça peut vous aider à contrôler votre alimentation. J'en sais rien, je sais même pas si la méditation, ça peut aider. J'en sais rien. Je donne juste un exemple, ok? Donc dans ce cas-là, je parle directement à qui est intéressé par moi, par mon offre, par ce que j'ai à offrir. Je partage la valeur, je fais une offre. Ça marche? Donc, si vous êtes un coach, si vous êtes un thérapeute, un consultant, un prestataire de service, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement dans votre domaine de compétences et vendre votre expertise sur Internet. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Si ce que vous voyez, ça vous plaît, on se parlera au téléphone et voilà. Et on travaillera ensemble pour vous obtenir ces résultats. Plusdeclients.com. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.